Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Mais on s'en va vers le Super Bowl, une énorme fin de semaine de football qui s'en vient. Stéphane Cadorette, journaliste sportif, expert football au Journal de Montréal, Journal de Québec est là. Salut Stéphane. Salut Mario. Avant de parler des matchs eux-mêmes, je viens de checker la météo. Là. Les matchs sont à Kansas City, Philadelphie, Détroit et Buffalo. -7, -7, -8, -10. Puis de la neige à Philadelphie. C'est ça risque de brasser, mais c'est cette période-là de l'année. C'est pour ça que c'est la plus belle période. Détroit, par contre... Mais c'est quand même une vague de froid, là. Oui, à part... Détroit, oui, mais c'est un dôme. C'est un dôme, oui, c'est vrai. C'est pas de cas. Mais Philadelphie, c'est intriguant parce que là, tu reçois une équipe de la Californie. Les Rams, est-ce qu'ils sont construits pour lutter contre des éléments comme ça? Ça, j'ai hâte de voir. Puis, ça donne un avantage, c'est certain. Là, on parle même peut-être de neige à Philadelphie. Oui. Quand tu as une ligne à l'attaque solide comme celle des Eagles, ben là, tu pars déjà avec un avantage. Ouais. En plus, avec la neige, ça risque de ralentir les ardeurs un peu de la ligne défensive des Rams qui est très, très, très solide, on va se le dire. Bon, Stéphane, commençons par les deux matchs, parce que il y a 2 matchs samedi, 2 matchs dimanche. Les 2 matchs de samedi mettent en présence là, des favoris, forcément. Les équipes qui étaient en congé la semaine passée parce que c'était les champions de chacune des conférences. Et donc, ils avaient ce droit à une semaine de repos pour réparer les petits bobos. Exactement, puis des fois, ça fait du bien. On pense à un Chris Jones à Kansas City. Chris Jones, qui est clairement le meilleur joueur défensif des Chiefs, puis... soyons francs, l'un des meilleurs de la NFL, tout simplement. Ça lui a permis de guérir une blessure au mollet. Donc, il risque d'être top en forme. Les Chiefs, écoute, ils partent avec le statut de favori. C'est beau, là, ils ont eu des difficultés durant la saison, mais tu connais comme moi les Chiefs en série, Mario. C'est une équipe qui se lève à ce temps-là de l'année. Ouais, et là, ils reçoivent les Texans. Les Texans qui ont été impressionnants, mais dans un match tout croche la semaine passée, là. Ah, ben j'aime ça que tu dises ça parce que c'est la même vision que j'avais. Tu sais, on parle beaucoup du fait que les Texans ont gagné, puis ont causé une surprise, puis il faut se méfier. Mais je trouve que c'est les Chargers qui leur ont donné ce match-là avec 4 interceptions, avec beaucoup d'erreurs à l'attaque. Mais les Texans, il faut quand même les respecter. Moi, si je suis les Chiefs, je crains beaucoup leur tandem sur la ligne défensive. Daniel Hunter et Will Anderson, c'est l'élément qui peut menacer, je te dirais, les Chiefs parce qu'ils n'ont pas nécessairement... la meilleure ligne à l'attaque qui soit. Là. Ça a déjà été mieux de ce côté-là à Kansas City. Fait que c'est ce petit côté-là, mais sinon, je pense que tu n'as pas le choix de favoriser Kansas City là-dedans. Bon, Détroit, ça, c'est une machine de football, une équipe inspirée par un coach inspiré et inspirant. Il y a un côté où tu regardes aller, puis les autres, ils veulent plus perdre, là. Non, on se demande si c'est l'équipe de la destinée. Ils ont gagné leur match cette saison en moyenne par 13 points. C'est une équipe non seulement qui gagne, mais qui domine. Là, évidemment, on passe à un autre niveau en série. Les adversaires, c'est plus compliqué. Mais regarde comment ils ont détruit les Vikings du Minnesota à leur dernier match de l'année, là, quand il fallait qu'ils gagnent pour aller chercher le ils reçoivent des miraculés. Oui, ils accueillent les Commanders de Washington qui marchent sur l'eau. Ils finissent toujours par gagner un Hail Mary, un botté qui frappe le poteau. Ils passent à travers pareil. Ils reçoivent des gens. D'après moi, ils ont les anges avec eux, les Commanders. Ben, c'est clairement la plus belle histoire cette année. Là. Une équipe qui partait de rien. Personne les voyait en série. Tu repêches un corps arrière, puis tout à coup, tout change. Jaden Daniels qui fait des miracles. Puis, ce qui est drôle, c'est un corps arrière recru. Mais vraiment, il joue tout sauf comme une recrue. Puis surtout, quand la pression monte au 4e quart, dans les dernières minutes du 4e quart, en prolongation, c'est là que Jaden Daniels est vraiment à son summum. C'est ce qui est à surveiller du côté de Washington parce que tu regardes l'ensemble de l'équipe, il y a quand même des trous. Là. En défensive, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus solide et constant. Mais quand tu as un corps arrière comme Daniels, tout devient possible. Un gars qui court, un gars qui lance bien, il y a vraiment tous les atouts de son côté. Mais tu sais que parfois en série au football, les histoires Cendrillon comme ça connaissent une fin cruelle. C'est-à-dire que tout va bien, tu fais des miracles, puis à un moment donné, il arrive que tu pognes trop fort, tu manges une volée, puis bon, ben tu ramasses tes œufs de ta case. Je penserais pas qu'ils vont manger une volée, mais écoute, ça va être difficile à Détroit. Là. Il reste que la foule va être complètement survoltée. Tu sais, Détroit, c'est une ville où
pendant de nombreuses années. Là, il n'y a pas eu de match de série. Ça a recommencé à bien aller l'an passé. Mais il ne faut pas oublier qu'avant ça, pendant une trentaine d'années, ça a été très cruel à Détroit. Donc, les gens là-bas, écoutez la foule à Détroit là, samedi soir, là, ça va être quelque chose. Je me garde les Eagles pour le dessert. Oui. C'est presque c'est mon équipe, mais c'est presque un Super Bowl Buffalo-Baltimore, là. Ouais, on pourrait dire que c'est le Super Bowl avant le Super Bowl. Dans la conférence américaine, là, on parle clairement de deux équipes très, très dominantes. Puis il faut se rappeler que les Ravens en ont donné toute une aux Bills plus tôt cette année. Je pense que c'était à la fin septembre. Derrick Henry avait couru pour 199 verges, mais faut le rappeler quand même, Mario, il y a 2 secondaires des Bills qui jouaient pas ce match-là. Matt Milano et Terrell Bernard, blessés. Mais là, les Bills, c'est quand même une équipe dont la fierté est touchée. Ils veulent finir par gagner en série parce qu'ils n'ont plus rien à prouver en saison régulière. Les 3 dernières saisons, ils ont été extraordinaires. Puis c'est la déception en série, puis des défaites serrées, puis les partisans, puis il y en a plusieurs au Québec, les partisans qui ont le cœur qui saigne à chaque fois. Exactement, c'est bien dit. Puis j'amène juste un autre point. C'est la même chose du côté des Ravens, Mario. C'est une excellente équipe de saison régulière. C'est vrai, t'as raison. Ils arrivent en série, puis souvent, ils franchissent pas le dernier petit pas qu'il faut franchir. On critique beaucoup Lamar Jackson pour ça. S'il y a une critique à adresser à Josh Allen, on le sait à quel point c'est un corps arrière extraordinaire, mais en série, souvent les Bills bloquent, puis c'est carrément pas de sa faute. Il y a des statistiques complètement hallucinantes, mais à un moment donné, le corps arrière peut pas tout faire. C'est 2 équipes, je te dirais, dans la même situation, là, qui doivent absolument... Il y en a un des 2 qui va gagner, c'est au moins la certitude dimanche. Et finalement, les Rams de Los Angeles, là, qui s'en viennent dans le froid et la neige à Philadelphie. La défensive des Eagles a, disons, impressionné là, depuis la mi-saison. Ouais, la défense, la ligne à l'attaque, puis le porteur de ballon, c'est Saquon Barkley. Là, je l'ajouterais dans l'équation parce qu'écoute, il est devenu le 9e dans l'histoire à 2000 verges au sol. C'est une grosse machine de football. S'il y a un point d'interrogation, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est le corps arrière Jalen Hurts. C'est des montagnes russes. Là. Il peut être très bon, mais à touchant, on voit pas trop, il se présente pas. La semaine passée, après 20 minutes de jeu, il y avait 39 verges, le Jalen Hurts. Il y a toujours cette ligne du coach Sirianni et de Hurts. C'est des gens, moi je lis les gens qui entourent l'équipe, les journalistes qui disent la philosophie des Eagles, c'est tu fais rien pour rien. Fait que tu sais, une passe de 30 verges, là, quand tu mènes, ton jeu au sol va bien, une passe de 30 verges, t'essayes pas ça, tu perds. Puis même si AJ Brown, le receveur de passe étoile, est frustré, puis il lit un livre sur le banc, en guise de moyen de pression, je pense qu'il faut le voir comme ça, tu t'en fous. Puis si t'as besoin de passe, si t'as besoin de grosses verges, Hurts c'est capable. J'entends ça, j'ai pas dit je le crois, là. Moi, je pense qu'il y a un problème à la passe, je pense qu'il y a un problème avec le jeu de passe, mais peut-être qu'il va tout nous faire mentir aussi, parce que dans le passé, Hurts en a fait des passes de 30-40 verges en masse quand il y en avait besoin, c'est vrai aussi, là. Oui, exactement. Puis, ce serait normal de s'attendre qu'une attaque aérienne qui mise sur des gars comme A.J. Brown, Devontae Smith, Dallas Goedert produisent un peu plus. Mais, comme tu dis, Jalen Hurts, il a prouvé par le passé qu'il était capable. Donc, c'est pas forcément une grande inquiétude. C'est un point d'interrogation. Mais le match, là, ça va se jouer carrément sur les fronts. Puis, je sais que des fois, c'est un cliché. Mais dans le cas des Eagles et des Rams, tu as la meilleure ligne à l'attaque de la Ligue, à mon avis, celle des Eagles. Le front défensif des Rams est tout simplement incroyable. 9 sacs du corps la semaine passée contre les Vikings, Mario. Ouais, mais là, c'est vraiment un match dans un match. Là. T'as raison, mais les Vikings, c'était une joke. Là, je veux dire, le corps arrière, Sam Darnold est revenu, le vieux Sam Darnold des Jets, puis il gardait le ballon. C'est sûr, quand tu gardes le ballon 17 secondes, tu regardes partout dans la foule, puis tu cherches ta mère, là, à un moment donné, il arrive un gros gars pour te pogner. Stéphane, oui, vas-y. C'est ces fantômes des Jets là, qui sont ressortis. Ouais, qui sont ressortis. Hey, je te souhaite une bonne fin de semaine de football. Toi aussi, Mario, à tout le monde, bien du fun en fin de semaine. Bye. Bye.